Bonjour, je me présente Yohan Michel. Donc, je suis professeur à l'Université de Poitiers. Je suis le produit d'une formation interdisciplinaire, ce qui pourra aussi expliquer des choses sur cet ouvrage, Le réparable et l'irréparable. J'ai d'abord fait un bac scientifique avec une option, une spécialisation en sciences du vivant. J'ai toujours été mu par cette passion des sciences du vivant. Ensuite, j'ai intégré Sciences Po à l'IEP de Rennes. J'ai passé l'agrégation de sciences politiques et j'ai fait un doctorat de philosophie. Donc j'ai vraiment une formation très interdisciplinaire. Et c'est grâce aussi à cette formation interdisciplinaire que j'ai pu réaliser cet ouvrage, qui est consacré à la réparation, puisque le phénomène de la réparation se manifeste dans des domaines extrêmement variés de la condition humaine. C'est pour cela que j'ai voulu l'aborder comme philosophe, comme une anthropologie philosophique. Le titre aurait pu s'appeler Homo reparans, l'homme comme celui qui répare. Alors certes, nous ne réparons pas en permanence dans notre vie quotidienne, dans notre vie sociale. Il y a aussi des dispositifs psychologiques, biologiques, sociaux qui font qu'on est amené à éviter d'avoir à réparer, justement, des rituels d'évitement, des rituels de sacralisation de l'autre qui visent précisément à ne pas l'offenser. Mais il se trouve qu'il y a aussi dans la vie sociale, dans la vie religieuse, dans la vie économique, des préjudices, des états des états négatifs par rapport à des états antérieurs. Et c'est à ce titre qu'il peut se produire, et parfois il doit se produire, lorsque c'est imposé, des dispositifs de réparation. Donc j'ai essayé d'aborder dans cet ouvrage la réparation à la fois comme une transversale de la condition humaine, donc l'homo comme homo reparans, et en même temps dans des champs extrêmement diversifiés, que ce soit la réparation dans le domaine du vivant, que ce soit l'auto-réparation, comme la cicatrisation, la réparation dans le domaine psychologique, quand on parle par exemple de travail de deuil, de soulagement des souffrances par rapport à la perte d'un proche. Également dans le domaine social, lorsqu'on commet des offenses à l'égard d'autrui. Et dans ce cadre-là, eh bien, il est convenu de réparer, de s'excuser, de demander des pardons. Et bien évidemment, dans un domaine à part entière, qui est le droit, qu'on appelle la réparation du dommage. Donc j'ai essayé d'explorer toutes ces facettes de la réparation en montrant à la fois ce qu'il y a de même, ce qu'il y a d'identique dans tous ces processus, et en même temps ce qu'il y a de différent, ce qu'il y a d'autre, et ce qui marque les spécificités, les singularités dans chacun de ces domaines. Évidemment, entre la cicatrisation d'une plaie et la réparation de crimes contre l'humanité, il y a des différences qui sont significatives. Et aussi des techniques des techniques de réparation qui sont singulières dans chacun de ces domaines. Donc, un autre fil conducteur de cet ouvrage, donc je rappelle qu'il a été publié aux éditions Hermann, et je tiens à remercier aussi l'éditeur Arthur Cohen qui m'a fait confiance dans ce projet. Donc l'un des autres fils conducteurs, c'est la question de l'irréparable, la question de l'irréparable qui hante toute politique et tout processus de réparation, ce qui veut dire qu'il n'y aura jamais de retour pur et simple à l'état antérieur du préjudice. Même une cicatrisation ne reviendra jamais à l'état de la peau initiale. Et c'est vrai sur le plan juridique, même dans le cas d'une réparation par une indemnisation, il n'y aura jamais d'un retour pur et simple à l'état de la situation antérieure. Donc ça, c'est un des fils conducteurs de cet ouvrage que j'essaie d'explorer et de décliner dans chacun de ces domaines. Donc voilà, je souhaiterais, pour terminer cette rapide présentation de cet ouvrage, remercier l'Académie des sciences morales et politiques et son secrétaire perpétuel. Je souhaiterais remercier également la Fondation Ius et Policia et le président du jury qui m'a décerné ce prix de la recherche, et également le président de la conférence des doyens de la faculté de droit et de sciences politiques. Je vous remercie.